Chers internautes, bonjour. Le parler en langue dans les églises de réveil s'invite dans la question du jour. Selon vous, mythe ou réalité quand on voit plusieurs personnes s'adonner à cette pratique qui ne bénéficie d'aucune interprétation? Répondez à cette question en restant connecté sur Newslight. Le parler en langue, c'est une grâce que Dieu octroie à tout chrétien croyant sincèrement qui s'est fait baptiser, qui est pratiquant. Et c'est pas, le parler en langue ne vient pas parce que quelqu'un a cru aussitôt en Dieu qu'il aura le parler en langue. Non, le parler en langue, c'est en fonction de la relation d'un individu avec son Dieu. Moi, je parle en langue, mais je n'interprète pas. Le parler en langue, celui qui parle en langue n'a pas forcément la capacité d'interpréter. Il y a des gens qui parlent en langue qui n'interprètent pas. Donc le parler en langue existe bel et bien, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Comme nous avons aussi les faux chrétiens, les faux prophètes, il y a des gens qui parlent la langue juste pour épater, pour impressionner son auditoire. Quand le Saint-Esprit t'a visité, t'a touché, c'est là où il te donne le don de parler en langue, le don d'interprétation. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres qui font semblant de parler en langue alors qu'ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand vous passez par le baptême du Saint-Esprit, c'est là où vous avez le parler en langue. Le parler en langue, il y a toujours quelqu'un qui écoute ce que l'autre parle. Nous communiquons avec notre Dieu. Donc ce qui est sûr, on ne peut pas tout comprendre ce que l'autre voulait dire, mais il y a quelques paroles à l'intérieur que nous puissions entendre pour interpréter. Si on remonte il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus-Christ, d'abord il paraît que cet aspect était descendu sur les disciples. Ils avaient parlé en langue. Et je crois que ça s'est perpétué jusqu'à nos jours. Souvent ça tend vers la comédie parce qu'il y a des, comme le chocolat des filles le décrit, il y a des faux pasteurs. Vous voyez, ça peut se décrire comme de la comédie parce que je peux aussi parler en langue. Mais est-ce que cela fait de moi un bon chrétien ou bien un faux chrétien et tout et tout? Quand le Saint-Esprit descend sur la personne, là, il va parler la langue. Quand quelqu'un parle la langue, on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Il faut que les pasteurs cherchent peut-être la personne pour interpréter la langue parce que beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, quand ils vont parler la langue, là, personne ne peut comprendre. Il parle quoi, il dit quoi. Donc ça, là, c'est pas bon. Voilà qui est dit, chers internautes, comédie ou spiritualité, cette pratique bénéficie donc de beaucoup de stéréotypes quand on sait qu'une interprétation devrait s'en suivre de se parler en langue comme il est écrit dans la Bible utilisée par les chrétiens. Mais que surtout, il serait judicieux de ne pas en faire une comédie parce que le domaine spirituel mérite beaucoup de sacrifices. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslight.